Merci d'avoir effectué votre demande de localisation auprès d'Info Excavation. Vous êtes un entrepreneur ou représentez une entreprise qui s'apprête à faire des travaux qui nécessitent une activité de remuement de sol? Avant de commencer, il y a quelques informations importantes que vous devez savoir. Tout d'abord, comme spécifié sur votre rapport de localisation, il est de votre responsabilité de bien comprendre le croquis fourni par Énergir et d'identifier adéquatement l'emplacement de la conduite de gaz naturel dans la zone de vos travaux. Cette étape est très importante pour effectuer vos travaux en toute sécurité. Pour savoir si Énergir viendra faire un marquage de l'emplacement de la conduite de gaz naturel au sol ou non, référez-vous à votre rapport de localisation. S'il indique « rapport de localisation sans marquage », une visite d'Énergir n'est pas nécessaire. Cependant, par bonne pratique et par mesure de sécurité, nous vous suggérons fortement d'effectuer le marquage au sol avant de débuter vos travaux. Plusieurs types de travaux nécessitent de travailler à proximité d'une conduite de gaz naturel. Le creusage de drains ou la reconstruction complète d'une rue en sont de bons exemples. Avant de commencer de tels travaux, assurez-vous que chaque travailleur sur le site des travaux comprenne les informations contenues dans le rapport de localisation, que tous les documents soient conservés pendant toute la durée des travaux, qu'un exemplaire du rapport de localisation soit disponible dans la machinerie et que vous ayez tous les outils requis vous permettant de marquer l'emplacement de la conduite. Le marquage au sol étant une bonne pratique à adopter pour repérer la conduite. Le croquis vous permet de situer les conduites de gaz naturel souterraines comprises dans la zone de vos travaux. Sur votre croquis, vous retrouverez les éléments d'information suivants. Numéro de demande de localisation, point cardinal, nom de la rue, numéro civique, zone localisée, réseau gazier, identification du type de réseau, de son diamètre, ligne de référence, distance entre la référence et la conduite de gaz. Référez-vous à la légende de droite pour repérer tous les éléments sur votre croquis. Avec le croquis en main, identifiez les lignes de référence vous permettant de prendre vos mesures. Celles-ci se manifestent sous forme de lignes imaginaires partant de repères physiques réels et facilement identifiables tels que la façade ou le coin d'un bâtiment, une borne fontaine, etc. Dans l'exemple présenté ici, cette ligne imaginaire part du coin du bâtiment. À partir de celle-ci, calculez la distance requise de la ligne imaginaire jusqu'à la conduite de gaz naturel à localiser et marquez son emplacement à l'aide d'un outil que vous aurez choisi. Nous vous invitons à respecter le code de couleur normalisé pour l'Amérique du Nord qui veut que le réseau gazier soit identifié par un marquage de couleur jaune. Il est également fortement suggéré de délimiter la zone tampon de 1 mètre de part et d'autre de la conduite, dans laquelle seule une excavation douce est permise. Assurez-vous de maintenir ce marquage pendant la durée entière de vos travaux. Vous avez des questions? Appelez-nous ou écrivez-nous. Vous êtes maintenant prêt à commencer vos travaux. Rappelez-vous qu'en tout temps, vos travaux doivent être réalisés conformément aux exigences des directives pour les travaux à proximité d'infrastructures souterraines. Consultez la vidéo destinée à ce sujet pour en apprendre davantage.